On va retrouver tout de suite Emmanuel Millard, le président de la DFCG, ainsi que Camille Zoary de Oya Paris. On va parler de l'accompagnement des jeunes étudiants en finance avec la fondation DFCG qui participe à l'éclosion de nouveaux talents. Emmanuel Millard et Camille, c'est à vous. Merci Fabrice. Alors assurez-vous, vous me verrez qu'une dernière fois tout à l'heure, comme ça les choses seront dites. On a souhaité cette année, c'est la première fois qu'on le fait à Financium, mettre en valeur la fondation DFCG, qui est une fondation qui a été créée en 2013 et qui est une fondation adossée à la Fondation de France, donc c'est quelque chose de sérieux. Et vous donner quelques chiffres peut-être derrière, pour l'instant vous avez nos visages, mais vous allez avoir des chiffres sur cette fondation. On a alors 300 bourses et 350 bourses qui ont été accordées depuis 2012. On accorde en général entre 40 et 60 bourses par an, ce qui n'est pas rien quand même, donc à des étudiants qui sont principalement dans nos secteurs d'activité, finance-gestion, M1, M2 ou grande école. On a versé entre 520 et 550 000 euros aux étudiants depuis 2012-2013. Ce qui fait que, si vous comptez bien, ça fait à peu près 50 000 euros par an, 50-60 000 euros par an. Donc c'est une association, une fondation qui est effectivement relativement active. Et on a, comme vous le voyez, un peu plus de 50 donateurs qui régulièrement nous aident à financer cette fondation. Alors, on ne va pas rentrer dans les mécaniques financières, mais l'association, la DFCG, quand elle fait des résultats annuels excédentaires, ce qui est quand même maintenant plutôt une tendance, reverse une partie de ces fonds, de ce résultat, à la fondation, ce qui permet de nourrir aussi, finalement, le solde de fondation, à reverser aux étudiants. Et j'en profite aussi ici pour vous inviter, comme vous le voyez, il y a des mesures fiscales qui sont intéressantes. S'il y a des entreprises qui souhaitent aussi être grands donateurs, participer finalement à l'accompagnement, vous verrez, Camille va vous raconter un petit peu son histoire, elle est très stressée, mais tout va bien se passer, Camille, tu vas voir. Vous raconter, de nous aider à finalement à financer ces étudiants, ces bourses, 50-60 bourses par an, c'est pas rien, et sont des bourses qui vont entre 1000 et 2000 euros, voire 2500 euros. Voilà, je me tais, Camille, je te passe la parole, et puis tu vas nous raconter un petit peu ton histoire et pourquoi. Alors quand on a contacté Camille, elle a dit oui tout de suite, j'ai vraiment envie de témoigner et pouvoir remercier la DFCG. Bonjour à tous. C'est un grand honneur et un privilège que de me tenir devant vous aujourd'hui, du haut de mes 24 ans. Je suis une jeune diplômée, justement, et tout ça, c'est grâce à vous en partie. Donc, je m'appelle Camille Zoary, et grâce à vos adhésions et dons envers la DFCG, vous avez un peu tous contribué, finalement, à ce que je suis devenue aujourd'hui. J'ai bénéficié de la bourse DFCG, versée par la Fondation DFCG à plusieurs reprises pendant mes années d'études à l'EDEC Business School. J'ai étudié à Nice et c'est notamment lors de ma 3e et 4e année de bachelor que j'ai bénéficié de cette bourse. Je suis aujourd'hui diplômée donc d'un bachelor en contrôle de gestion et direction financière. Et grâce à cette bourse, j'ai pu financer une partie de mes 2 dernières années de scolarité, notamment les frais de scolarité donc, qui sont très élevés dans ce genre d'école de commerce. Parallèlement à mes études, justement, à la fin de mon bachelor, j'ai souhaité entreprendre et d'ailleurs on notera que plus de 20% des diplômés de l'EDEC sont ou ont été entrepreneurs un jour dans leur vie, donc c'est quand même énorme. Et pendant justement ma 3e et 4e année, j'ai fondé donc Oya Paris, qui est une boutique de prêt-à-porter féminin, rien d'innovant vraiment, mais clairement c'est une société de vêtements pour femmes et accessoires. Et le concept est assez simple, mais plutôt original. C'est que je vends des vêtements en quantité donc limitée. Toutes les semaines, on a des nouveautés pour justement éviter de retrouver les mêmes pièces sur tout le monde et contrer certaines grandes marques qui le font. Et aussi pour effectivement créer le besoin chez l'acheteur, puisqu'il sait que s'il n'achète pas finalement le jour où il a un coup de cœur, il risque de passer à côté de son coup de cœur, clairement. Donc, comme ça, il y a un petit besoin qui est créé et on a certains clients fidèles qui viennent donc chaque semaine pour voir nos nouveautés en boutique. La première année, les collections n'étaient disponibles qu'en ligne,
puisque justement j'étais étudiante, donc pas le temps d'ouvrir des points de vente. Et aujourd'hui, donc 4 ans après, je suis fière de vous dire qu'on est présent dans 3 points de vente actuellement dans le sud de la France, puisque je suis de Nice, notamment dans les 2 plus grands et plus beaux, d'après moi, centres commerciaux de la région, donc Polygone Riviera et Cap 3000. Et finalement, cette bourse a un peu contribué aussi au lancement de ma société à ses débuts, donc merci beaucoup pour ça. Je gère à peu près tout aujourd'hui dans la société, de la comptabilité, l'administratif, le développement, la communication, enfin bref. J'ai un peu de mal à déléguer, je l'avoue. Et j'emploie actuellement 5 salariés en tant que vendeur, finalement, dans les différents points de vente. Et il est vrai que les jeunes d'aujourd'hui cherchent de plus en plus un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ce qui pousse un bon nombre de jeunes à entreprendre, d'où les fameux 20% de tout à l'heure, dans le but de retrouver plus facilement cet équilibre et la gestion des horaires plus flexibles que dans le salariat. Et d'où aussi en partie les problèmes de recrutement actuels qu'on peut avoir, où très peu de candidats qualifiés postulent, et du moins ceux qui postulent ont quand même beaucoup d'exigences. Donc c'est vrai que la flexibilité, c'est quand même quelque chose qui m'a tout de suite plu dans mon job. Prendre le temps de sortir, d'aller à des événements, du networking, comme aujourd'hui par exemple, c'est vrai que ça aurait été plus compliqué dans le salariat. Faire des rencontres inattendues, voyager, faire du sport, etc. Tout ce qui vraiment aide à l'épanouissement personnel. Et c'est bien plus facile quand on a un planning modulable. Je vis aujourd'hui ma passion, concrètement, avec passion. Et se lever avec le sourire tous les matins pour aller travailler, vraiment, ça n'a pas de prix. La jeune génération, d'après moi, a vraiment besoin d'être stimulée au travail, d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas. C'est vraiment ce que j'entends le plus de la part de mes anciens camarades de classe. Et rares sont ceux qui aiment la routine tous les jours. Je ne vous cache pas que la finance me manque un peu parfois, puisque mon diplôme était vraiment poussé en direction financière. Et mon rêve, finalement, ça a toujours d'être directrice financière. Alors, si je devais me projeter à dans 10 ans, je vous avoue que je ne sais absolument pas où je serais, puisque je me suis toujours dit dans ma vie que je fonctionnais à l'opportunité, et que ce soit pour ouvrir des boutiques, pour des stages, pour un job. Je trouve que finalement, le destin fait toujours très bien les choses. Et donc, je ne sais pas si dans 10 ans, je serai toujours à la tête d'Oya Paris, si j'aurai ouvert un nouveau business, ou si au contraire, j'aurai la chance d'être comme vous à des super jobs dans la finance. Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, au plaisir de vous recroiser un jour, et merci beaucoup pour votre attention. Bravo Camille. Merci. Juste, Merci Camille. Petite question justement, si je peux me permettre. Alors donc on a compris que vous ne regrettiez pas du tout ce parcours d'entrepreneuse, mais voilà, ce rêve d'être peut-être directrice financière d'un grand groupe de mode ou de luxe, c'est quelque chose qui, voilà, vous êtes un peu partagé. Oui, c'est vrai. Alors, comme je vous l'ai dit, vraiment, je vis ma passion aujourd'hui, hein, mais en fait, j'ai fait ces études parce que mon rêve, c'était d'être directrice financière. Et en fait, je me dis que j'ai pas envie de mourir sans l'avoir fait. Donc, j'aimerais bien, je ne sais pas quand, un jour, y retourner et vraiment être dans ces jobs-là. Après, finalement, aujourd'hui, je suis dans la mode, mais il n'y a pas que la mode qui me passionne, donc j'ai aucune idée de ce que je ferais. Bon, ravi, hein, si le directrice financière de L'Oréal, Kering, toutes nos belles marques veulent embaucher Camille. Il faut le dire aussi, hein, et on le répète, que l'entrepreneuriat, c'est un formidable tremplin. C'est pour la visibilité, bien évidemment. Et puis, sans oublier que, messieurs, dames, le parcours dans l'autre sens, c'est également possible. On a aussi des DAF qui deviennent de formidables entrepreneurs. Voilà. Je voulais juste rajouter, est-ce qu'on peut juste peut-être projeter la précédente, que quand vous faites un don et vous faites 3 heureux, vous faites la DFCG qui est heureuse, enfin la fondation DFCG, vous faites naturellement les étudiants et puis vous-même qui pouvez déduire fiscalement en fonction de votre catégorie. Voilà, vous pouvez bénéficier de ces réductions d'impôts. Merci l'État. Et nous avons mis en sortie de la salle des bulletins de dons, si ça vous intéresse, tout de suite. Voilà. Ne pas perdre la main. 50 €, 100 €, on prend. Voilà, ça contribue. Une fondation, il y a quand même des frais de gestion, même s'il n'y a pas de salariés, il y a des frais de gestion. Les frais de gestion viennent de la Fondation de France, c'est normal. Et donc, ces frais de gestion, c'est quelque part un petit peu d'argent qu'on donne moins à nos étudiants, à nos brillants étudiants. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Camille de ta présentation. Avec plaisir. Merci à vous. Et merci pour elle et merci à vous. Merci Emmanuel. Merci Camille.